De l'hôpital à libre financièrement en 4 ans avec Colline. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute contente parce que j'interviewe une personne qui fait partie de notre club des investisseurs sereins. Elle est coach chez nous. Je la connais depuis quelques mois maintenant et j'ai trop hâte de vous la présenter. Et par la même occasion, je vous avoue que j'ai hâte de creuser son enfance pour la découvrir plus en profondeur à travers le podcast. Donc salut Colline, comment ça va? Salut Dorine, bah écoute, ça va très très bien. Je suis super contente de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi et voilà, contente de faire partie de la team des investisseurs sereins depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois. Ouais, ouais, Mm. ça passe vite, hein? Ouais, ça passe très vite. Et alors, du coup, mon idée, c'était que tu partages absolument tout ton parcours. En plus, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, je le sais, tu as eu un très beau parcours que je trouve assez impressionnant. Tu es encore jeune, entre guillemets. Tu as quel âge déjà? J'ai 27 ans. Oh là là, t'es trop Ouais. jeune! Moi, j'ai eu 38 là, tu vois? Mais 27 ans, tu as déjà 2 immeubles, je trouve ça magnifique. Ouais, Donc, on va pas trop en dire, mais on va recommencer. Oubliez ce que je viens de dire, ouais, les amis. ouais. On va recommencer de zéro. C'est vraiment impressionnant ton parcours et j'ai trop hâte d'en savoir plus. Alors écoute-moi, Colline, dis-moi d'abord d'où tu viens, qui Mm, tu es en tant que personne humaine, enfin, où tu as grandi, heu, mm. voilà, tes antécédents, comment étaient un peu tes parents, dans quel Ouais, type de milieu tu as grandi, pour que les gens, ils arrivent un petit peu à situer ton point de départ. carrément, avec plaisir. Bah, j'ai pas eu une enfance très très facile. Il y a eu quand même beaucoup d'événements dans ma vie que je vais vous raconter maintenant. Je suis née à Marseille, donc je suis marseillaise. Je suis née en face du stade Vélodrome, voilà, pour la petite anecdote, une semaine avant la Coupe du monde 98. Voilà, donc ça chantait dans les rues quand je suis née, bref. Donc je suis née à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Euh, je suis issue d'une famille, enfin, mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune et j'ai perdu mon papa quand j'avais 13 ans. Et je pense que ça a marqué un tournant tellement énorme dans ma vie, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, Ouais. euh, que en fait, c'est ce qui a déterminé, je pense, qui je suis aujourd'hui, vraiment profondément. Et c'est vrai que quand ça t'arrive, tu t'en rends pas compte du tout. Tu te demandes ce qui se passe. Tu te dis, Ouais. non, mais c'est pas possible, voilà, la vie s'effondre, quoi. Tu Donc, étais en garde alternée entre tes 2 parents, c'est ça? Enfin, tu ouais, avais des bonnes relations avec les 2. oui, oui, ils s'entendaient bien, tout ça, mais je les ai jamais connus ensemble. Mmh. Donc, j'ai toujours été un peu trimballée à droite à gauche, du coup, en garde alternée. Et donc, le décès de mon papa quand j'avais 13 ans, donc en pleine préadolescence, enfin, j'étais au collège, donc bref, voilà, il a fallu s'accrocher, c'était vraiment compliqué. Euh, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai un état d'esprit assez particulier euh, et qui me permet d'avancer à fond, en fait. Et je me rends compte que c'est cet événement qui a marqué le tournant de ma vie. Alors parce que avant, entre guillemets, avant le décès de ton papa, tu avais une vie que tu considérais peut-être comme normale, c'est ça? Pour la Oui, petite histoire, comme ça tu sais aussi, moi j'ai perdu ma ouais, maman quand j'avais 15 ans. ok, Donc je pense aussi que ça a énormément forgé ok, wow, toute ma façon de voir les choses. Et ça ouais. m'intéresse, ouais, de creuser un petit peu ce point pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est le fait d'avoir vu peut-être ta maman seule, devoir t'élever seule, Euh, financièrement c'était plus compliqué? Est-ce que c'est la préciosité de la vie, comme quoi qu'il faut pas la ouais, gâcher? Enfin, c'est c'est quoi les ça, choses qui... c'est ça. C'est que, en fait, le temps, il est tellement précieux, il vaut tellement plus que tout que en fait, je me rends compte aujourd'hui, après avoir passé cette phase de tristesse où on ne comprend pas, etc., je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est une force parce que je ne supporte pas perdre mon temps. Et en fait, c'est tellement précieux pour les choix que je dois faire dans ma vie parce que du coup, je priorise toujours ce qui est le plus important pour ma vie. Mm. Et c'est cet événement qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Ouais, de, ouais, de, ouais. de, de ne pas perdre de temps parce que bah, mon père, il est décédé, il avait 43 je crois, 45 et donc 46 c'est ça.
Donc, hors de question de perdre du temps. Ouais, génial. Et Mhm. ta maman alors, enfin ça c'est ta maman, elle avait pas de problème financier du coup suite au décès de ton papa? Enfin, tu as réussi à grandir, Non. Alors, ma maman s'était remariée, entre guillemets, avec mon beau-père, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs, Mmh. avant le décès de mon papa. OK. En fait, j'avais ce foyer où ils étaient deux. Donc, financièrement, effectivement, c'était quand même difficile parce que je me souviens, c'était pas évident. Et d'ailleurs, ils ont changé de vie après pour devenir entrepreneurs. Et ça aussi, ça a semé quelque chose en moi. Mais effectivement, financièrement, oui, c'était pas évident. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point, et on va en parler juste après, l'immobilier et l'argent est important dans la vie. Euh, Quand j'ai été assez grande pour voir la succession de mon papa, euh, Ouais. j'ai vu il avait pas d'argent. J'ai vu combien il y avait sur ses comptes courants et ça m'a fait tellement mal au cœur de me dire. Et en fait, je me souviens qu'il était en difficulté financièrement. Il était artisan plombier, il était à son compte. Mais aujourd'hui, en tant que jeune femme, je me rends compte à quel point il était en difficulté. Et je me rends compte à quel point c'est important de ne pas l'être et qu'il faut se battre pour gagner son argent, pour investir, et pour apprécier quand même le temps comme il vient à nous. Donc, être à la fois dans le moment présent et à la fois en construction de l'avenir. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Ouais. donc comment ça s'est passé alors ensuite? Donc tu as eu quand même ces émotions, j'imagine qu'à 13 ans, on se rend pas compte, de ces impacts-là. Ça c'est avec le temps quand on revoit le passé et qu'on réfléchit que les choses mûrissent. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais quoi en tête à 13 ans? T'étais une, enfin même à 14, 15 ans, t'étais une fille qui aimait, enfin les études, pas trop les études. Comment, enfin tu te Bah, voyais comment? je pense que ça a un peu déterminé les années suivantes de ma vie. J'étais très introvertie, j'étais paumée, hein. J'étais paumée, j'étais pas bien dans ma peau, je comprenais pas ce qui se passait, je subissais un petit peu le tout, quoi. Ça allait pas. Et quand j'ai eu 17 ans, ma mère et mon beau-père sont partis. Ils ont voulu changer de vie. Et donc, ils sont partis pour acheter un camping à Nice. Euh, et les choses ont fait que je ne suis pas allée avec eux. Et en fait, aujourd'hui, du coup, avec le recul, je me dis que, voilà, à 17 ans, je me suis retrouvée aussi seule euh, pour faire des études, il fallait être autonome. Donc, j'ai été très, très vite indépendante et autonome. euh, et j'ai très vite compris la valeur de l'argent, en fait, avec tout ça. Bon, ils étaient quand même là financièrement, ils m'ont quand même aidé pour faire des études. Mais voilà, je me rends compte que j'ai pas eu une enfance très simple. Ouais, ouais, comme d'autres peut-être peuvent en avoir une qui a l'air plus simple. Ouais, Et, et, euh, et comment ça s'est passé? T'avais des frères et sœurs? ouais, j'ai un petit frère de mon beau-père, du coup, on n'a pas le même père. Oh, ok. Donc ils étaient tous les trois, ils sont partis tous les trois à Nice. Et moi, je suis donc restée à Marseille. Donc j'ai passé mon bac à Marseille. J'ai fait un BTS en diététique, donc aucun rapport avec l'IMO, donc dans le Et t'étais tout de suite paramédical. locataire, enfin, ou t'étais en internat? Enfin, t'as fait comment? Ouais, ma maman, du coup, c'est comme ça qu'elle m'a aidée. Elle m'a loué un petit studio pendant 2, 3 ans, le temps de mes études. Euh, Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait, hein, clairement. Euh, mais, euh, mais voilà, ça a été la solution sur le moment, ouais. Donc, t'as fait ton bac, t'as commencé tes études, donc tu disais en, Diététique, en diététique. ouais. Pourquoi la diététique, ça te plaisait? Je voulais être infirmière, mais j'ai très bien fait de ne pas l'être parce que je me rends compte que ce n'est pas du tout fait pour moi. Et je voulais être quand même dans le soin. Je pense que le fait d'avoir vu mon père dans les hôpitaux pendant plusieurs années, ça a encouragé ça. Et de voir aussi, petite anecdote, mais désolée maman si tu nous écoutes, de voir ma maman qui a eu pas mal de problèmes avec son poids, enfin avec son alimentation surtout. Ouais. Ça a aussi germé en moi l'idée un peu de la sauver, entre guillemets, Ouais, ouais. et de m'embarquer là-dedans, ouais.
Oui, c'est marrant, les enfants, on fait souvent des choses en fonction des parents, c'est dingue. Je sais que ma mère, elle était devenue docteur et ça, parce que ma grand-mère était malade et en fait, elle voulait devenir docteur pour soigner sa maman à l'époque, tu Ok. vois. Enfin, c'est rigolo comment les Ouais, enfants, ils prennent leur... Ok, donc diététicienne, t'es quand même quelqu'un, du coup, quand même d'un naturel qui aime soigner les autres, ouais. prendre soin Ac- des autres. ouais, accompagner, tout à fait. Mais j'étais pas encore assez mûre pour savoir dans quel domaine, je Ouais, pense. Et du coup, ça m'a amené vers ce domaine-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la nutrition, etc. Mais c'est pas mon sujet de prédilection, on va dire. ok, donc t'as fait ces études et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à travailler? Ouais, j'ai commencé à travailler à l'hôpital. J'ai été diététicienne à l'hôpital européen à Marseille. Donc, je m'occupais des patients qui arrivaient. Il y avait plusieurs services. C'était surtout des personnes âgées qui, souvent, elles sont en situation de dénutrition. Donc, elles s'alimentent plus. Voilà, elles ont des pertes de poids, etc. Et souvent, c'est des personnes qui sont malades. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ouais, ouais, ouais. on doit un petit peu les sauver au niveau de leur nutrition. Ou alors, il y avait un service maternité aussi, sur lequel on traitait le sujet du diabète gestationnel. Donc voilà, plein de sujets différents. Donc ça me plaisait bien. Mais le souci, c'est que j'ai très vite vu qu'on n'était pas du tout payé. Ah C'est-à-dire que ouais, j'ai reçu mes premières fiches de paye, je gagnais moins de 1 500 € pour un temps plein. ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de construire une vie là-dessus, en fait. C'est impossible. Parce que Comment? qu'est-ce qui se passait en fait? C'est quoi? C'est le fait enfin, qu'est-ce qui te faisait dire ça? T'arrivais pas à mettre d'argent de côté? T'arrivais pas à acheter ce que tu voulais? T'aurais voulu voyager? Enfin, qu'est-ce qui a déclenché Bah, je me disais déjà, j'étais encore seule sans enfant et c'était tout juste pour payer un loyer, pour se nourrir, pour faire des activités. Mais alors je me suis dit, le jour où je veux construire ma famille, où je veux voyager, j'ai toujours eu besoin de voyager. Si je dois me payer un billet d'avion, comment je fais, quoi? Comment je fais, moi, avec mon salaire, toutes les charges qui sortent, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc ça a été vraiment mon déclic, en fait, quand j'ai reçu mes premières payes et que j'ai vécu sur ces fameux 1 500 €. Je me suis dit, mais passer 8 heures par jour à faire quelque chose qui nous plaît en soi, mais qui n'est pas non plus notre essence de vie, Ouais. pour gagner cet argent-là, c'est pas possible. C'était au-delà de mon seuil de tolérance. Donc, je me suis creusé les méninges et j'ai dit, non, il faut que je trouve absolument une solution. Ok. Ouais, donc est venu l'immobilier, du coup, est venu l'immobilier. Mais alors attends, parce que c'est rigolo. Comment t'en es venu à l'immobilier? T'as regardé les réseaux sociaux? T'as vu des... Et bah, Comment ça tout t'est ça, c'était venu? avant le Covid, donc c'était en 2020. Ouais. Euh, Comment ça m'est venu? J'ai toujours voulu investir. En fait, je trouvais ça cool d'avoir des locataires pour avoir des loyers. Ça m'a toujours intriguée, j'ai toujours trouvé ça chouette. Donc, je savais au fond de moi que j'allais investir. Et du coup, là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, comment je peux faire pour investir, mais que ça me permette de gagner de l'argent et pas simplement de rembourser un prêt ou d'avoir un effort d'épargne. Ouais, Il ouais, fallait que ça me fasse gagner de l'argent, en fait, tout de suite. mais c'est intéressant parce que comment... Enfin, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, moi, c'est pareil. Des fois, je me demande comment j'avais réfléchi à l'époque où Mm. j'allais pas sur Instagram, je Ouais, connaissais pas grand-chose. Mais j'avais aussi cette idée, mais je réfléchissais, mais donc du coup, tu n'avais pas du tout d'infos, enfin YouTube ou les réseaux sociaux, les podcasts. C'est vraiment toute seule, tu t'es dit, ouais. mais comment t'avais vu un investisseur qui avait fait ça? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Non. Enfin, Alors, c'est vrai que du coup, suite au décès de mon papa avait acheté un petit appartement à Marseille. ouais. Et donc, quand il est décédé, c'est ma maman qui gérait l'appartement et qui l'avait mis en location. Donc, elle gérait tous les loyers, etc. Mais du coup, je pense que c'est aussi ça qui a planté une graine dans mon esprit en me disant, OK, il y a un loyer qui peut arriver chaque mois si on achète un bien immobilier. Et Et c'était ton papa qui l'avait acheté en locatif ou c'était sa résidence non, non, principale? c'est sa résidence principale.
OK et ta maman, elle a eu, l'intelligence de se dire: «Tiens, je vais le mettre en location». Ouais, tout à fait, OK, ouais. Bon, il était loué nu, enfin, tout ce qu'il faut pas, mais en tout cas, il était loué. OK, Ouais, OK. Ouais, donc ça c'est tu t'es dit: «Tiens, je vais en refaire d'autres», ouais, ouais, OK. tout à fait. Alors donc là, c'est bon, là tu là et ça faisait combien d'années là, du coup, que tu travaillais à l'hôpital? Ah, mais ça a duré moins de 6 mois, je pense. Ouais, moins de 6 mois et là, tu t'es dit: «Go, c'est parti». Ouais, ouais, Donc tu ouais. avais quoi? Tu avais 21 ans? Enfin Ouais, j'avais 22, quelque chose comme ça. 22, ouais, Ouais, toute jeune et là, tu t'es dit: «Bah, c'est parti». c'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tellement la rage, en fait, d'investir et je voulais pas juste un petit bien et avec mes 1 500 € plus ma charge de loyer et cetera, ça allait être difficile de vraiment d'investir massivement. Donc j'ai démissionné et je suis allée chercher un job en Suisse. Donc C'est j'adore. je suis venue à Annecy et j'ai pris un poste, le premier qui venait. Donc j'ai travaillé dans un magasin pendant 3 ans. Donc j'ai abandonné l'idée de la diététique, voilà. Parce que mon diplôme était pas reconnu en Suisse, sinon j'aurais fait ça, mais c'était pas le cas. Ça demandait, beaucoup de Peut-être des pardon, j'ai équivalences ou ouais, d'une équivalence, voilà, exactement. Donc c'était trop long, j'avais pas envie d'attendre. Donc j'ai pris un job. En Suisse, pour un temps plein, on est payé à peu près 4 000 francs, ce qui fait à peu près 4 200 €. Donc ouais. ça m'a permis d'avoir j'ai pas pris un temps plein, j'ai pris un mi-temps pour avoir quand même un salaire assez conséquent et un petit peu de temps pour commencer à investir. Attends, mais là, les auditeurs, il faut quand même qu'ils intègrent ce qui vient de se passer. Parce que moi, des gens, j'en vois une tonne, Ouais. des gens qui ont pas une situation qui est favorable à l'immobilier. Mmh. Il y a même des gens qui sont, entre 2 machin et tout, puis en fait, parfois on leur dit: «En fait, la solution, si tu veux lever plus d'argent, c'est que tu prends momentanément un CDI Mmh. pendant 6 mois, tu fais ton investissement et puis après si tu veux repartir, tu quittes ton CDI». Ouais. «Ah non, mais je me vois pas trop travailler pendant 6 mois», Mmh. Enfin, en fait, tu vois, le truc, c'est que tu t'es dit: «Vas-y, en fait, je sais que je vais faire de l'immobilier, du coup, je vais me mettre les moyens d'y arriver, Mmh. peu importe ce que ça va me prendre en temps, mais en gros, Ouais. j'ai mon objectif et je vais mettre les moyens derrière, quoi». Exactement. Et en fait, juste une question de priorité parce que d'avoir vu mon père mourir, d'avoir vu d d'avoir é avoir, pardon, excuse-moi, j'ai dû être autonome très vite, indépendante très vite. Donc je me suis dit: «Mais tu as pas le temps, en fait. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi?» Bah, pour moi, c'est être libre au quotidien de faire les choix que j'ai envie de faire, de faire ce que j'ai envie de faire au quotidien et en fait, il y a que ça qui comptait. Donc j'ai dit: «Bon, au revoir les collègues de l'hôpital. Moi, ma voix, elle est pas ici, ma vie, elle est pas là». Donc voilà. Après ça aurait pu ne pas marcher, mais j'aurais certainement trouvé une autre solution et en Bah, tout cas, ouais, la finalité pour moi, c'était d'acheter de l'immobilier rentable qui me permette de gagner de l'argent. C'était vraiment, j'ai été, folle de ça pendant les trois années qui ont suivi. OK, donc tu as trouvé ton travail en Suisse. Par contre, tu t'es Mmh. dit: «Mi-temps, ça suffit», donc 2 100 € par mois à peu près, c'est ça, du J'étais coup? à 80, je gagnais à peu près trois Ah non, mille, 80 pardon. un peu plus de 3 000, ouais. Ouais, c'était déjà pas mal Ouais, et là, tu as commencé direct à te dire: «J'achète un petit ouais, immeuble». ouais, j'achète un immeuble, Mais alors attends, mais heu tu t'es dit ça? et bah, je sais pas. Je sais pas. Après les réseaux, ça c'était du coup après le covid, il y a eu le covid entre-temps Ouais, et sur les réseaux, ça commençait à, à parler d'immeubles et cetera et je pense que j'aurais peut-être pas eu l'idée avant ou je sais pas. Je sais pas comment ça se serait passé, mais en tout cas, l'idée commençait à émerger de la possibilité d'acheter un immeuble. Donc c'est ce que j'ai fait. ouais. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un, petite parenthèse, avec qui je ne suis plus, donc on a acheté ensemble. OK, donc tu as Heu, acheté en indivision, c'est ça, ouais, le ton pre premier, ouais, on a ton acheté premier immeuble? en indivision et donc on a acheté, beaucoup trop loin, en tout cas pour des jeunes investisseurs qui connaissent pas grand-chose, dans le sud de la France. Heu,
Voilà, Alors ça a comment ça été t'est venu cette localisation? Tu t'es dit, parce que tu habitais à Annecy donc ouais, bah, je connaissais un petit peu le sud. Annecy, c'est beaucoup trop cher, enfin pas du tout rentable, donc c'était hors de question d'investir ici. Difficile de trouver de la rentabilité même autour d'Annecy, compliqué, et comme je connaissais le sud, bah, j'ai dit: «Bon, allez, on va aller dans le sud». et tu avais vraiment fouillé le secteur d'Annecy et aux alentours ou tu t'es tout de suite dit: «J'arrête et je vais direct dans le Heu, sud»? non, j'ai pas bien fouillé, j'ai plus fouillé pour le deuxième pour le coup, OK, ce qui m'a permis de trouver plus proche pour le OK, deuxième. Ouais, OK, mais non, mais c'est rigolo parce que des fois on a un a priori sur un secteur. Ah du coup, on regarde même pas et ouais, OK, donc tu t'es dit: «Bah, dans le sud» et c'est parti pour l'immeuble. C'était plus ton copain qui était moteur à ce moment-là ou c'était toi qui étais motrice, un peu plus moi. un peu plus toi? Ouais, un peu plus moi, ouais. Donc vous achetez ce premier immeuble. On achète ce premier immeuble qui franchement, on a eu tellement de galères, tellement, tellement de galères. On s'est lancé comme ça sans connaître, sans être formé, sans être accompagné, et j'ai eu des galères de travaux, j'ai eu des galères d'impayés. Enfin, en tout cas, j'ai acheté l'immeuble, il y avait déjà un locataire à l'intérieur qui avait déjà eu des impayés et on m'avait pas tenue au courant. Enfin, bon, voilà. Ouais, J'ai pas choisi ce locataire et il se trouve que j'ai eu une procédure d'impayé pendant 2 ans. Heu, donc maintenant, ça fait partie vraiment de mon process, hyper carré de bien vérifier tout ça. Mais voilà, pas mal de galères. Heureusement que quand même l'immeuble est bien situé, dans la ville, ce qui permet de garder quand même une bonne valeur vénale de l'immeuble. Parce que là, si on avait acheté dans un mauvais quartier, je pense que là, pour le coup, ça aurait été vraiment, la pire affaire du siècle. Donc du coup, pour les chiffres, j'ai acheté, 160 000 les 4 appartements. ouais. On a fait à peu près 50 000 € de travaux. En tout et pour tout? Ouais, en tout et pour tout. J'ai fait financer aussi les frais de notaire, donc on a eu un financement, avec 0 d'apport. Donc 235 000 d'encours. Ouais, J'ai emprunté à 1. C'est à l'époque où les taux étaient encore intéressants. Donc j'ai une mensualité de près de 1 100 € et j'ai un peu plus de 2 000 € de loyer. ouais, donc tu es bien, tu es large, Ouais, c'est pas mal, tout en longue durée. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Je croise les doigts pour que ça dure. et comment tu fais? Parce que comme tu l'as acheté avec ton ex, il Ouais, vous tu racheté de ses parts ou vous êtes toujours en indivision on est toujours en indivision pour l'instant, on et vous le verra. vivez bien quoi, c'est pas grave, Ouais, ça va, on gère, ce qu'il y a à gérer, bon. Vous avez un conjoint, enfin Ouais, spécial pour cet tout à fait, immeuble tout à et fait. puis quand il y a du cash flow, vous pou et qu'il y a un peu trop d'argent sur le compte, vous divisez par 2 et vous le reversez quoi, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. La OK trésorerie après on se la reverse, ouais, ouais. et c'est qui fait plus la gestion? C'est, Franchement, c'est 50-50, ça va. On est assez égalitaire là-dessus, quand il y en a un qui est plus dispo, bah, il le fait. Quand, l'autre doit prendre le relais, voilà. C'est assez fluide, ça va, ça se passe bien. Ça pourrait se passer, bien pire que ça. ah Faites ouais, non, attention c'est avec top. qui vous achetez. Bah, ouais, non, mais c'est plutôt bien d'avoir des fois des histoires, qui se passent bien parce que, tu Ouais. sais, il y a des gens, ils se disent: «Ah mais si tu te sépares, si machin et tout, quelle horreur», mais en fait, ça peut aussi bien se Non, passer, ça peut bien se passer. Il faut savoir faire la part des choses. ouais, ouais, ouais et puis vous Mmh. verrez le jour où vous aurez envie de vendre, vous pourrez en Ouais. discuter, Mmh. mais de toute façon, en général, c'est plus intéressant de maintenir que de vendre, surtout quand on a fait une affaire rentable comme ça, qu'il y a un beau prêt à 1 dessus. Bah, ouais, Quel c'est dommage de le clair. liquider, donc si Bah, les oui. 2 ils ont un peu de bon sens, ils arrivent à bien s'entendre et Ouais, le prêt à 1, le fait qu'il y ait de la trésorerie tous les mois, le fait qu'un prêt se rembourse, tout ça, c'est des arguments pour quand même. Ça a demandé du travail au départ, donc c'est bien de le conserver et d'amortir les frais, de notaire et cetera, c'est quand même plus intéressant, ouais. Mais c'est sûr OK qu'il faut bien s'entendre. et donc tu as fait ça et ah oui, mais et l'autre question aussi, c'est que tu me dis que tu as vécu plein de galères, mais Mmh. comment tu as vécu ces galères sur le moment? Parce que tu pas été genre dégoûtée de l'immobilier ou tu t'es juste dit: «Oh bah, j'apprends et j'avance», enfin? Bah, avec le recul, j'ai été vraiment folle parce que quand on était dans la galère
et que les travaux étaient pas terminés et etc., j'étais déjà en recherche pour le deuxième. J'adore. Parce que, c'est vrai que ça se passait mal, moi, à mon taf. J'aimais enfin, franchement, j'aimais pas du tout ça, la vente, je voilà, je supportais pas ça. Donc il fallait que ça aille vite, quoi. Il fallait enchaîner le truc, sinon moi, j'allais pas tenir en place. Donc je me suis mise en recherche alors que le premier était pas terminé. Ouais. Donc non, pas dégoûtée de l'immobilier, juste, apprendre des erreurs, quoi. Apprendre, enfin, je sais même pas si c'est des erreurs, mais apprendre des choses qui arrivent et ça crée de l'expérience et ça permet de mieux faire ensuite, en fait, tout simplement. Et en termes de trésorerie, ça a été? Parce que le fait d'avoir eu un impayé par rapport à ce que vous aviez prévu, ça a été Ouais, absorbé grâce au heureusement, ouais, différé ou on comment a vous avez été en différé, on avait un tout petit différé, je crois qu'on remboursait, moins de 200 € par mois. On avait d'autres appartements loués. Il y a un appartement qui a mis du temps à être livré. Donc on a eu 2 loyers sur 4 pendant 2 ans. ouais. Donc étant donné qu'il y a eu le différé et heureusement, ça a permis quand même de, bah, payer toutes les charges et d'être quand même un petit peu en excédent, bien qu'il aurait pu être plus conséquent que ça. Mmh. OK. OK, donc au top. Ouais, Donc une affaire qui tourne et donc tu as commencé à chercher le deuxième immeuble. ouais, Donc c'était pendant ces 2 années où il tournait pas encore le premier. Et tu as tout de exactement. suite trouvé ou comment ça s'est passé? Bah, du coup, je me suis plus concentrée sur la recherche, sur l'analyse des secteurs. Je voulais que ce soit plus proche parce que là, il fallait faire, 4 heures de route à chaque fois, c'était un enfer. Pour les artisans de travaux, on était les propriétaires, les petits jeunes qui sont loin, pas trop chiants parce qu'on pouvait pas se le permettre, parce qu'on comptait quand même sur eux. Donc c'était quand même vraiment délicat. Donc là, j'ai dit: «Non, je veux un truc qui soit proche». Donc j'ai trouvé une ville sympathique, dans le Jura, heu, qui est à peu près à 1 h 45 d'Annecy, bien rentable, heu et pour le coup, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux passé. Je touche du bois que ça continue. En tout cas, voilà, donc j'ai trouvé ce deuxième immeuble alors que le premier était encore en cours. Et cette fois-ci, tu étais enfin le deuxième immeuble, tu l'as acheté avec ton copain ou ton Ouais, copain t'avait voilà, lâché en mode, on était encore ensemble, on a acheté en société cette fois. OK. Ouais, Et pourquoi en donc société la fois là, il y a eu une raison parce que particulière? c'était un projet quand même beaucoup plus gros et c'est vrai que moi je suis un enfin, avec le recul, je pense que c'est bien quand on est plusieurs d'acheter en société plutôt qu'en indivision. En tout cas, ça dépend des cas, bien sûr. Mais là, on avait déjà un bien en nom propre en indivision. Je trouvais lourd d'en faire un deuxième. Surtout que le deuxième, l'encours était quand même plus conséquent. On a un encours de presque 500 000 €. Donc, voilà, je trouvais plus cohérent d'acheter en société à ce moment-là. Et c'est toi qui faisais les recherches à ce moment-là plus que Ouais, ton c'est vrai ton que j'étais copain? quand même très moteur. OK. Et du coup, Un donc peu cet, trop peut-être. immeuble-là, il y a combien d'appartements, Alors cet immeuble, il y a 5 appartements et j'ai 2 locaux commerciaux. Donc sur les 5 appartements, il y en avait 2 loués qui sont toujours en convention ANA, donc c'est 2 logements sociaux, Mmh. dont un appartement, sur lequel la dame est là depuis 1998. Ton Donc année de c'est naissance. mon année de naissance. Donc j'ai pu, casser la convention ANA sur celui-là. Donc c'est plus un logement social, mais le loyer reste quand même très bas par rapport à la Mmh. surface et un deuxième logement social qui se termine, je crois, en 2027, quelque chose comme ça. Mais le projet était quand même largement viable avec ces 2 loyers bas, et les 3 autres apparts du coup qu'on a rénovés, complètement. Donc énorme rénovation, 200 m² à rénover. On a tout refait. Heu et pour le coup, c'est allé tellement vite et ça s'est tellement bien passé, comme quoi les travaux peuvent très bien se passer. Ouais, ouais, ouais. Et puis vous aviez Le l'expérience du premier aussi, vous étiez plus proches? Ouais, on était plus proches, on a mieux géré en fait la partie conception, la partie préparation du chantier. Donc créer les plans, réfléchir à c'est bête, hein, mais l'ergonomie dans la cuisine, dans la salle de bain, ce qui permettait que
bah, le jour où on a signé l'acte authentique, on s'est occupé de la démolition. Donc ça a pris un certain temps. Pour la petite anecdote, on a fait 70 berlingots de déchetterie. Ah ouais, Voilà, donc bon, voilà, ça a demandé pas mal de taf. Mais ensuite, les travaux ont déroulé derrière. ouais, parce que la démolition, ça coûte cher, hein, quand on fait faire. Ouais, ça Surtout coûte qu'eux, cher. ils doivent payer, les frais pour la déchetterie, alors que quand on est un Ouais, particulier, c'est gratuit. exactement. Et souvent, ils ont pas envie de le faire, donc ils Ouais, surfacturent ils se disent: «Bon, exactement. au pire, c'est jackpot, quoi». Ouais, ouais, parce que ça les saoule et Mmh, ils savent que c'est finalement ouais, ouais, ouais. OK, donc vous avez fait ouais, toute la démolition et ouais, là, c'était une découpe ou les oui, non, les appartements, ils étaient déjà existants, donc 5 apparts et ouais, 2 locaux commerciaux ouais, et exact. les locaux commerciaux, ils étaient loués quand vous avez Non, acheté ils ou? étaient vides, donc ça a été quand même, aussi un pari. Heu, un un local, qui est aujourd'hui loué, c'est un petit restaurateur en fait, c'était une les 2 locaux appartenaient à une boulangerie. Il y avait la surface de vente et le fournil et Ouais, nous, on les a séparés. Donc la surface de vente est maintenant, aujourd'hui, un ouais, petit restaurant rapide et le gros fournil, on s'en est pas occupé encore. En fait, on n'a pas de vitrine, ce qui donne pas de visibilité et donc on n'a pas trouvé on n'a pas de locataire encore, mais c'est vraiment si on posait une vitrine, je suis certaine qu'on arrivera à trouver quelqu'un, mais pour le coup, on s'en est pas encore occupé. Donc heu, donc voilà et ce qui est ultra bien avec locataires des locaux commerciaux, c'est que c'est eux qui font les travaux et en l'occurrence, le petit restaurant, il a fait, je crois, plus de 50 000 € de travaux. En contrepartie, nous, on lui a offert plusieurs mois de loyer ouais, mais on a un local rénové, dans lequel il y a un fonds de commerce en plus. Ce qui veut dire que si jamais lui, un jour, veut partir, il sera «obligé» entre guillemets de trouver un deuxième locataire, un repreneur de un son fonds de commerce. repreneur, voilà. Ce qui permet de diminuer la vacance locative et souvent le plus compliqué dans les «locaux commerciaux» entre guillemets, c'est de trouver le premier locataire et une fois que le premier locataire est en place et qu'il a un fonds de commerce, bah, en général, après ça déroule, quoi. Ouais, au top Mmh. et grâce à ça, donc les chiffres de cet immeuble, donc tu avais dit presque 500 000, donc aux alentours de 2 500 de mensualité ou? Ouais, c'est ça. Donc on a acheté 200 000 de travaux et 20 000 de frais de notaire. OK, On a tout emprunté, on a mis en apport les frais de notaire, donc 20 000 sur 480 000, ce qui fait à peu près 5 d'apport. Donc ouais, c'est très ça va, bien. on s'en est bien sorti en société en plus. Et donc on a acheté, ouais, quand les taux étaient hauts, 3,75, on a 2 800 € de mensualité, dont la moitié d'intérêt. Donc sur les 2 500, il y a à peu près 1 500 € d'intérêt quand même. Donc je fais une petite prière tous les soirs pour que les taux baissent. Non, Mmh. je plaisante, mais Ouais, pour pouvoir renégocier le ouais, prêt. ouais, exact. En général, c'est intéressant quand on arrive à baisser au moins un point. Donc bon, on y est encore pas, hein. Ouais En tout cas, et le ouais, tu as quand même réussi à avoir du cash flow positif malgré le ouais. fait que le taux les taux sont quand même beaucoup plus élevés que ce que tu as connu au premier quoi? Ouais, ouais. Bah, là, j'ai 4 000 de loyer, en ne comptant pas du coup le local, le deuxième qui est pas loué. Donc Ouais, si l'autre était loué, j'aurais 4 008 à peu près pour 2 008 de prêt. ouais, Bon donc plus, c'est très plus les bien. charges et cetera, mais et un prêt qui se rembourse chaque mois. J'ai 1 800 € de capital qui se rembourse aussi chaque mois. Ça, c'est la partie dont on parle, Pas pas, assez, ouais, mais c'est ça la vraie force de l'immobilier pour moi, elle est là. Alors oui, le cash flow, c'est bien, oui, la trésorerie, c'est bien, mais l'enrichissement, pour moi, il est vraiment dans le remboursement du capital et dans la création de valeur du bien. mmh, Là, on a du coup, on a 480 000 d'encours pour à peu près 650 carrés de surface. Donc on est à moins de 1 000 € de rendement de coût de revient au mètre carré et sur la zone, on est à 1 700 € en revendant par lot. ouais, c'est énorme. Donc on a une plus-value latente qui est juste indécente Bah oui, et pour moi, la vraie force, elle est là. de le mettre en place, la locomotive. Moi, j'appelle ça la Ouais, locomotive, c'est ce que tu vois pas mais que quand ça démarre, ouais, la vraie force, elle est là ouais, et exactement. même sur une petite ville,
qui est rentable et qui coûte à peine 1 700 € le mètre carré. On peut faire de la plus-value même sur ces villes-là. Ouais, et ce Donc qui est intéressant, c'est que donc tu as enchaîné ce deuxième immeuble mmh, avec ton conjoint de l'époque, ton compagnon de mmh, l'époque, SCI cette fois-ci, tu as eu un prêt sur 20 ans ou ouais, ouais, sur en ouais, ouais. SCI. Enfin, je le dis parce que des fois les gens ils disent: «Ah, ça existe pas un prêt sur 20 ans en SCI?» Je fais: «Bah si, 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 il y en a même sur 25 ans», donc non, mais des fois, tu sais, tu as des trucs sur les réseaux sociaux, les gens ils essaient de t'apprendre l'immobilier, mais je mais j'y travaille tous les jours, je vois ce qui se fait tous les jours, donc je sais, tu vois? Mais voilà, Ouais. je le précise, et heu et donc là, tu arrives à atteindre donc ce deuxième immeuble. Quand est-ce que tu quittes ton travail du coup? De suite après. À l'instant de la signature chez le notaire ou tu as attendu la fin des Non, j'ai travaux? attendu la fin des travaux quand même, pour OK, sécuriser le projet, que tout soit loué quand même et après, ouais, j'ai quitté mon job pour me et ton consacrer ex, à lui, il a d'autres. quitté son travail aussi du coup ou? Non, 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 lui, il non. était pas dans cette C'est optique-là vrai ou? qu'on était en fait, avec le recul, bon, on n'était pas trop sur le même état d'esprit et bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, moi, mon objectif, c'était de quitter mon travail, donc c'est ce que j'ai fait et j'avais besoin de ça pour ensuite me concentrer sur aussi d'autres projets qui me tenaient à cœur. Et pour moi, ce travail-là, c'était juste un moyen, un levier pour lancer la machine, lancer la locomotive, comme tu dis, Ouais, pour, déclencher des prêts, obtenir des loyers, rembourser du capital et cetera. Et pour moi, une fois que la machine était lancée, bien sûr que j'allais passer à autre chose pour créer d'autres choses. J'allais pas rester dans ma case, de salarié parce que ça me correspondait pas du tout. et heu et pourquoi tu t'es pas dit: «Tiens, on achète encore un troisième immeuble», c'est enfin, pourquoi s'arrêter à 2? Enfin, c'est une question, Bah, ouverte, hein? je pense que j'avais besoin d'une pause dans mon travail. Enfin, j'avais besoin de créer d'autres choses, en fait. J'ai été à fond pendant 3 ans dans l'IMO et j'avais besoin de ouais, de créer d'autres choses. Ça veut Et pas dire donc que c'est terminé, mais qu'est-ce que tu as fait alors quand tu as quitté, ton travail? Tu t'es dit, et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris un billet d'avion et je me suis barrée. Non, je suis partie voyager un petit moment. Hem, voilà, donc ça m'a fait le plus grand bien. Ça remet en général les idées en place quand on est un petit peu en mort cérébrale. ouais, ouais, Donc ça fait beaucoup de bien et de savoir, voilà, que tu pars voyager et tu sais que tu as mis tout ça en place et que ça tourne sans toi, quoi. mmh, C'est juste extraordinaire comme sensation et chaque mois, tu regardes ton compte bancaire, tu vois les loyers qui arrivent, tu vois ton capital restant dû qui diminue, ton prêt mmh, qui se rembourse et toi, oui, alors tu as bossé au départ, tu as bien bossé, mais là, aujourd'hui, ça prend pas de temps, quoi. ouais. La gestion locative, vous la faites toujours vous-même, Ouais, tranquillement, il y a pas ouais, trop de il y a turnover, peu non, j'imagine? il y en a très peu, j'ai eu une très mauvaise expérience, avec, la gestion locative sur le l'appartement de mon papa, donc enfin, c'était Foncia qui s'en occupait, c'était une catastrophe. Je pense que si je devais déléguer, je le ferais à un auto-entrepreneur ou quelqu'un qui a son compte. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça Oui, et plus puis tu en as pas encore trop non plus, de telle sorte à ce que, oui, ça vaille ça va vraiment la encore. peine de déléguer. Oui, oui, ça va encore. Ouais, et Ouais. OK. OK, OK, donc c'est très clair, et tu as fait que de la location longue durée encore une fois là dans le deuxième Ouais, immeuble? j'ai testé la courte durée, mais c'est pas mon truc ça. En fait, moi, j'aime bien créer des projets, les lancer et j'ai besoin de passer à autre chose. Ouais, 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 et Et forcément, du coup, la LCD, ça me retenait dans le premier projet un petit peu. Peut-être parce que j'ai pas les bons outils aussi pour automatiser, d'un coup, je sais pas, mais j'avais besoin de passer à autre chose et ouais. donc c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est hyper important ça, enfin, je peux le dire à l'audience parce que en fait, il y a des gens qui font l'erreur de s'embourber dans un projet IMO, donc par exemple, le projet immobilier numéro un, et en fait, ils veulent tellement tout faire parfait, faire la location courte durée, machin, pour optimiser, et en fait, du coup, des fois, ils s'embourbent dans le truc, alors que la vraie valeur ajoutée, c'est d'aller chercher le suivant, Mmh, et donc ça dépend des profils. Il y a des profils, ils ont besoin d'optimiser à fond la renta, comprendre peut-être ouais, le mécanisme de la location courte durée pour après pouvoir le répliquer.
mais il y a aussi beaucoup de profils qui auraient beaucoup plus d'intelligence financière à aller chercher le projet suivant parce qu'il sera beaucoup plus enrichissant que Mmh. d'essayer d'optimiser 200 € par mois, sur un Voilà, truc, si c'est pour gagner 200 € de plus par mois, je préfère aller chercher un deuxième projet, lever plus de dettes exactement. que de enfin «gratter» entre guillemets. Non, 200 € c'est 200 €, mais je veux dire, Bah, au vu du des fois, il faut vraiment réussir à au vu du temps investi, est-ce que j'ai pas meilleur temps de relancer un projet où j'ai bam 2 000 € de capital qui se rembourse tous les mois, voilà, plutôt que exactement. d'optimiser à 200 € par mois de plus, Ouais. enfin, ouais, il faut réussir des fois à Mmh. à Où est la complémen valeur? Où ouais, est la plus grande valeur entre les 2 en fait? exactement. Donc tu as fait ça et donc tu as quitté ton boulot et après tu t'es dit: «Je vais entreprendre», c'est ça? Parce que maintenant tu te qualifies Ouais, d'investisseuse entrepreneuse? ouais, ouais, bah, du coup, pendant les achats de mes immeubles, j'ai commencé à me former un peu plus sur l'immobilier, en fiscalité, voilà, donc j'ai commencé à aussi accompagner des personnes, à investir à leur tour. Donc, au début, bon, bah, je donnais que 2-3 conseils comme ça et puis du coup, une méthode, enfin ma «méthode» entre guillemets est née, bah, comment on doit réfléchir un projet et cetera. Donc tout ça, ça s'est affiné dans ma tête. Donc maintenant, ça fait 1 an et demi que je coach aussi, pour aider, des jeunes investisseurs à se lancer. Heu, donc il y a ça, il y a aussi, donc là, je fais aussi du clé en main sur Annecy. Ouais, Je pareil, je j'aide des investisseurs à investir, mais pour le coup, c'est des investisseurs qui ont pas du tout envie de le faire eux-mêmes. Donc c'est vraiment une stratégie complètement différente. Mais du coup, je chasse des biens pour eux, donc ce qui me permet aussi de garder une approche terrain. ouais. J'aime bien ça aussi et je me forme aussi, pour devenir conseillère en gestion de patrimoine comme tu as fait toi. Ah génial! Et tu fais Ouais, quoi comme formation du coup, c'est un master 1, Ouais, heu, c'est la première année de master, CGP. OK et c'est dans Heu, quelle université que tu fais ça ou? c'est, une école en ligne, spécialisée Juriscampus. Ah bah, c'est là que je l'ai fait. Ah Ah bah, ouais? voilà, Ah trop donc bien, donc tu as les mêmes profs que moi, Ah et ouais. donc là, tu es en pleine année à Juris Campus et tout Oui, avec oui, oui et d'ailleurs cet après-midi, j'avais un TD, sur les régimes matrimoniaux et j'avais complètement oublié. ah Bref, petite zut! parenthèse, mais oui, oui, je suis en pleine formation CGP, ouais, faire comme Avec toi. Juris Campus, trop bien, oui, parce que moi Ouais, aussi, j'ai fait ça, ouais, j'avais entendu dans les podcasts ouais, que ouais, tu bah, c'est Juris OK. Campus que j'ai pris et franchement, ils sont Ouais, très bien réputés et c'est rigolo les profils des gens qui y sont. D'ailleurs, j'ai prévu d'interviewer un ancien, je sais pas comment on appelle ça, un camarade de classe, OK, de Juris Campus qui lui est devenu vraiment, conseiller en gestion de patrimoine et qui le pratique au jour le jour. Alors que OK. moi, je l'ai fait plus pour ma culture, Oui, et dans moi mes aussi. accompagnements et pas Ouais. pour, faire, du porte-à-porte pour vendre des produits Non, financiers, tu vois? pareil, pareil. C'est pas trop Mais mon je truc. trouve je trouve que c'est important quand on est dans ce domaine-là d'immobilier, de maîtriser ces sujets-là Mmh. et donc comme moi, je me projette quand même dans l'avenir à continuer dans cette voie, c'était hyper important d'officialiser mes compétences et de les approfondir. Ouais. Donc Ah ouais, super! Trop, ouais, trop ouais, bien, voilà. trop bien. Donc en fait et ce qui m'intéresse aussi, donc tu fais alors donc ouais, là, tu es triple casquette en ce moment. Ouais, Tu es à la fois, coach en investissement immobilier, à la fois chez nous et chez d'autres personnes, je crois. ouais. Tu fais aussi, donc chasseuse IMO, pour du clé en main Mmh. et en plus, ouais, ton master en gestion de patrimoine. Donc tu as un planning, assez chargé. Ouais, j'ai Et pas d'enfant, mais ouais, ouais, bah, heureusement, j'allais dire pour l'instant parce que vous tous tes projets, mais en vrai, je dis ça, moi aussi, j'ai toujours 1000 projets et je m'en sors très bien avec des enfants donc tu ouais, sais, c'est une question d'organisation ouais. et moi, j'ai une question qui est de curiosité, c'est qu'est-ce qui est plus rémunérateur? C'est d'être chasseuse IMO ou Mmh. ou d'être, coach IMO? Parce qu'au vu du temps passé, Mmh. parce C'est que quand tu es 2. chasseuse IMO, tu prends quoi? Tu prends la moitié de la commission de l'agent IMO ou comment tu Non, t'organises? là, en tant que chasseuse IMO, tu as des honoraires, à la charge de l'acquéreur, OK, qui est de l'ordre de 7 du OK. prix négocié. Ouais, En en plus des plus. frais C'est de ça. d'agence si jamais ça passe par une agence, quoi? Ouais, exact, OK, OK. exact. Donc voilà, les agents immobiliers ne sont jamais prêts à partager leurs commissions Ouais, ouais, ouais. et d'ailleurs, ils ont très peur, quand je me présente en tant que chasseuse IMO, tout de suite, la première question, c'est: «Et du coup, mes honoraires, par contre, je ne partage pas».
Ouais, ouais Ne et tu vous leur ex inquiétez pas, ouais, c'est prévu, voilà, c'est prévu. ouais, Donc ouais. oui, après nous, on estime que de toute manière, les frais d'agence, qu'ils soient, à charge acquéreur ou charge vendeur, par exemple, de toute manière, le vendeur va vendre au prix du marché. Donc qu'il y ait des frais d'agence à l'intérieur ou pas, finalement, ça rogne aussi sa marge à lui, de vente. Donc voilà, c'est la vision un petit peu de l'achat CIMO, mais donc voilà, c'est rémunéré comme ça. Après, c'est 2 systèmes de rémunération assez, différentes et complémentaires. Et tu as réussi à faire combien d'opérations? Tu as réussi à en faire au moins une déjà, Ouais, sur Annecy, ouais. Après, on fait aussi la zone frontalière et je pense qu'on va ouvrir aussi la zone du Jura sur laquelle j'ai été pour mon immeuble, OK, pour permettre de vendre des projets, en faisant du rendement. OK, Ouais. OK et du coup, comme tu fais du clé en main, c'est-à-dire que tu as 7 grosso modo sur l'ensemble de l'opération, mais tu gères aussi les travaux pour les gens ou Ouais, alors ça, c'est une offre en en plus. plus? Voilà, on peut gérer les travaux, on se rémunère comme, une maîtrise d'œuvre, donc OK. 10 du coût travaux, voilà et l'aménagement pareil. OK, OK. Mmh. OK, donc tu as plusieurs casquettes en même temps là aujourd'hui, Ouais, j'ai besoin d'être stimulée et d'avoir beaucoup de choses. Ouais, 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 je vois ça, donc trop bien et quand est-ce que tu comptes, reprendre aussi tes investissements IMO, à titre perso, faut tu attends d'avoir plusieurs bilans, pour pouvoir te relancer ou c'est quoi ton Ouais, j'avais plan? un projet en début d'année de faire une colocation sur Annecy. Finalement, je suis pas allée au bout parce que beaucoup de projets entrepreneuriaux. J'avais aussi un projet de laverie, sur mon local qui est vide, encore dans le Ouais, Jura. Le projet est validé. Il faudrait que je passe la deuxième et que je prenne le temps de mettre en place tout ça. Est-ce que ça OK, arrivera? Je sais pas. Est-ce que je trouverai un autre locataire entre-temps? Peut-être. Je sais pas encore, comment ça va se passer, mais voilà. C'est vrai que c'est bien d'avoir des projets, j'en ai beaucoup et des fois, il faut savoir prioriser aussi et là, ma priorité, c'était mes projets pro donc et mes voyages. Parce que j'ai aussi pas mal voyagé, heu, donc d'où l'idée de construire l'avenir et en même temps profiter du temps présent. ouais. C'est un peu le défi de chacun, je pense, au quotidien. Bah, ouais, ouais, ouais. Ah oui, donc c'est chouette. Ah non, mais vraiment, chapeau et chapeau, chapeau pour ce que tu as parcouru et ce qui est intéressant aussi, c'est que, hem, tu vois, tu as un profil qui est, je trouve, inspirant dans le sens où tu as pas non plus visé la totale indépendance financière, dans le sens où tes compléments de revenus, comme tu dois les partager en 2 avec ton ex, ça fait que tu as pas non plus un cash flow de dingue pour vivre, mais c'est suffisant Mmh. pour te sécuriser et tu complètes en entreprenant. Je trouve que c'est un Ouais. bon format. Ma Moi, j'appelle ça la semi-liberté financière, tu vois? Le OK. côté un peu mixte Ouais. qui donne un bel équilibre. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, ma vision de l'immobilier, pour moi, c'est pas une fin en soi de vivre de son cash flow et de vivre de ses loyers. Pour moi, l'immobilier, la vraie force, elle est dans mon coût d'acquisition, combien j'achète et combien le bien vaut. Donc, quelle est ma plus-value? Quel est le prêt que je rembourse chaque mois? Et bien sûr, c'est toujours mieux et j'encourage tout le monde à avoir un cash flow positif. Ça sécurise aussi le projet. Mais pour moi, c'est pas un objectif en soi de vivre vraiment des loyers. Surtout étant donné que j'ai envie de faire 1000 choses et que j'ai 1000 projets, voilà. Donc après c'est sûr que si j'étais dans l'optimisation, ultime de mes biens, bah, oui, je pourrais avoir assez de cash flow pour en vivre, mais en fait, j'en vois pas vraiment le Oui, sens, ouais, l'intérêt, voilà. exactement. Bah, ouais, Ouais. ouais. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu aurais pas pu t'arrêter de bosser sans avoir d'immobilier, parce que tu Ouais. te serais pas senti en Oui. sécurité réellement en Mmh. te disant: «Bah, je quitte tout et je commence à devenir entrepreneur». Mmh. Et en fait, c'est ça que je trouve magique avec l'immobilier, c'est que ça te donne cette latitude de te dire: «Bah, je peux tout quitter pour me lancer en entrepreneuriat parce que j'ai une sorte de petit filet de sécurité qui est quand même là». Ta Mmh. retraite, elle est faite aussi grâce, à l'immobilier. Enfin, tout est en place, tu es en sécurité, tu es pas, Ouais.
que dépendante de et ça te donne ce luxe de pouvoir choisir les projets qui te font kiffer, Ouais, de pouvoir t'organiser comme tu veux, alors que ouais, beaucoup de personnes que je côtoie, qui sont soit dans le programme, soit dans le club, soit que j'interviewe, soit que je discute avec et qui sont au début, bah, en fait, quand tu as pas d'immobilier, tu as l'impression que tu as qu'une seule source de revenus et du coup, la mono-source de revenus de son travail, en fait, c'est un côté stressant parce que tu dis: ouais, «Si j'ai plus ça, bah, j'ai plus rien» et ouais, l'immobilier, d'un coup, ça donne cette soupape, ouais, pour respirer et se dire: «Bah, c'est après je clair. je me lance dans ce que je veux». Quelle liberté d'avoir plusieurs sources de revenus. Ça Ouais, crée une sérénité, incroyable, en fait et ouais, ouais, je trouve que la liberté, elle est vraiment là, quoi. OK. OK, bah, franchement, Colline, merci 1000 fois, c'était vraiment chouette. Avec Hem, plaisir. je sais pas, du coup, les personnes qui t'ont apprécié, qui ont envie de te suivre sur les réseaux sociaux, je Mmh, sais que tu as un compte Instagram qui est sympa, où tu partages, plein de tips, tu ouais. as même des petits contenus gratuits à télécharger, tu as plein de choses sympas, sur ton compte Insta et je sais pas d'ailleurs si tu as d'ailleurs autre chose que ton compte Insta, à Non, partager? c'est le réseau principal, pour l'instant. Ça va se OK. développer, mais pour l'instant, sur Insta, ouais. Donc les personnes qui ont envie de te suivre, c'est quoi qu'elles doivent taper sur Instagram? C'est Colline Clapès, mon nom et mon prénom. OK, bah, je mettrai le lien dans la description si jamais vous avez envie Super, d'aller voir, son compte super. et puis, bah, merci beaucoup. Merci en tout cas, je sais que tu as plusieurs, classes dans le club des investisseurs sereins et que ça avance aussi, avec, nos membres, tu es sur la recherche de la bonne affaire avec eux, donc en plus tu es une chasseuse IMO donc je trouve que ça donne une autre dimension aussi parce que tu tu es toujours sur le terrain, sur les recherches et du coup tu connais bien la façon et la méthode de recherche, pour trouver Exactement. les bonnes affaires donc je Ouais. suis ravie que les gens aussi ont pu découvrir, les personnes qui se cachent derrière le club des investisseurs sereins. Très Voilà, bien. bah, merci beaucoup Colline. Je sais pas si tu avais quelque chose, à dire encore à la fin et puis, Mmh, non, c'est tout bon pour moi. Merci, pour ce temps-là, pour cet échange, c'était très intéressant, bah, très merci. cool. Salut, salut, à la Salut. prochaine.